Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais tester cette réglette-là. Alors, c'est une réglette fur magnétique T5 de 13 watts. Alors, elle fait au moins 54 cm à peu près de longueur. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu filmer fixement parce que ça rentrait limite sur le cadre de l'écran, enfin sur le cadre de la caméra. Donc du coup on va voir un petit peu comment elle est, et puis après on va la déballer, on va la tester. Alors, voilà, c'est un modèle avec interrupteur, tube inclus, alors c'est un Sylvania, je crois. Alors voilà ce qui se présente derrière, alors bien sûr, voilà, interrupteur qui est juste ici. Domino d'alimentation avec condensateur compensation, starter, et puis à l'avant il y a un ballast fer magnétique de 13 watts je crois, puis peut-être faire plus, je sais pas parce qu'il y a le manque d'emploi qui cache. Manque d'emploi et cheville de fixation inclus, voilà. Alors voilà. Alors il y a un truc là. Alors Arik, ça c'est un modèle MF131 avec un modèle avec interrupteur. 230 volts, IP20, classe 1, 13 watts, livré avec cheville de fixation, pose prêt à poser, antiparasité, à poser sur paroi inafflammable avec le ballast qui chauffe. Et c'est une réglette qui a été fabriquée en mars 2005, je crois, et non pas 2006. J'avais on croit de loin que c'est un 6, mais non, c'est un 5. Je sais pas si on peut, voilà, un 5. De là on peut croire que c'est un 6, mais non, c'est un 5. Alors de mars 2005. Et j'ai la réglette de 6 watts sans interrupteur, elle date de janvier 2005. Du coup, à mon avis, il les a achetés vers la personne qui a revendu les réglettes. Les acheter sur un supermarché en 2005 ou en 2006. Du coup ça date de longtemps quand même, ça date quand même de 14 ans à peu près, quand même, du coup c'est pas mal. Donc voilà, il y a le code 0425. Alors il faut savoir que aujourd'hui ils vendent encore ces réglettes là, avec tube inclus, corps en acier. Mais bien sûr, évidemment, les réglettes d'aujourd'hui, c'est des réglettes avec ballast électronique. Il ne faut pas s'attendre à grand chose, et puis elles sont plus légères parce que celle-ci elle pèse au moins 1 kg. Vu que c'est la plus grande, à mon avis, les autres elles pèsent 60 à 700 grammes, entre 500 à 700 grammes, et celle-ci elle pèse 900 grammes à peu près. Quasiment 1 kg, voire même 1 kg. Alors que l'électronique ça pèse 200 grammes, grand maximum quoi. Peut-être 300 grammes si c'est du bon matériel à l'intérieur, mais sinon voilà quoi, enfin du bon matériau, voilà quoi, du bon matériel je veux dire. Donc voilà, un modèle Harry qui est encore un. Ça se voit que ça a été acheté au en magasin, voilà. Donc c'est cool, on va devoir. Enfin maintenant j'ai déballé la réglette. J'espère que je vais pas devoir couper la vidéo pour déballer la réglette. Alors c'est pas non plus ultra dur déballer une réglette, Et en plus c'est un déballage qui casse pas le truc en plastique, du coup bah c'est cool. Tiens, je pense que ça se déballe comme ça. J'espère que je vais pas devoir utiliser même mes mains pour déballer ça. Sinon ça serait bien dommage. Non, je crois que je vais devoir utiliser mes mains. Malheureusement. Donc je vous dis à tout de suite. Bon voilà, une fois déballé. C'était dur d'ailleurs de tout déballer ça parce que c'était compliqué, c'est tout un système. Alors voilà, il y a ce fameux manque d'emploi qui était vers le ballast. Cheville de fixation d'emballer. Ah tiens, mais le tube il est même pas mis le tube. Ok, on va le mettre après. Alors voilà, comment se trouve derrière. Ça se trouve derrière, voilà. Alors ce ballast il est compatible avec plein de lampes quand même. Alors compatible avec
un tube fluorescent T5 13 watts, deux lampes, 2 ampoules G23 5 watts, 2 ampoules 7 watts G23, 2 ampoules 8 watts T5, 2 ampoules 9 watts G23, une ampoule alimentation séparée G24 D-1 10 watts, et une ampoule séparée 13 watts G24 D-1. Donc du coup voilà quoi, non c'est GX24, GX24 D-1. Donc voilà, il y a quand même pas mal de compatibilité ce ballast. Mais bon, là ça sera sur du 13 watts, sur du 1x13 watts T5. Ah là là, encore cet avertissement, le remplacement du starter nécessite la dépose du luminaire, cette opération doit être effectuée par un électricien. Oh là là, c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur de remplacer un starter? Et là aussi, là, pour série MF, MFD, NFL, MFR, MFV, je sais même pas ce que c'est, MF, tout ce qui est en termes de machin. Le starter n'est pas composant remplaçable par l'utilisateur, le remplacement du starter nécessite la dépose du luminaire, cette opération doit être effectuée par un professionnel. Ouh là là, c'est dur. Donc du coup, voilà, je vais l'alimenter, je vais la brancher et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai branché, voilà, j'ai branché. Bon, on va mettre ça de l'autre côté. Alors, ce qui était inclus, c'était quoi? Ah, c'est un Sylvania. Ah, Sylvania standard. F13 watts, T5 129. Made in Germany. 129, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est du blanc chaud? Ouais, 129, normalement c'est du blanc chaud. C'est du 2900 kelvins. Après le 1, si le tube il est on verra bien la couleur du tube. W, voilà, ça c'est le site Sylvania, site web. Donc du coup je vais remettre, alors comment je pourrais le mettre le tube? Ouais, je vais le mettre comme ça. Voilà. Voilà, là on voit la marque. Donc on va passer au test. Voilà, j'espère que l'interrupteur n'est pas déjà allumé. Allez, 1, 2, 3. Non, c'est bon, il est pas lui déjà allumé. Alors, allez. On va tester. 1, 2, 3. Donc il fonctionne, c'est cool. Ah, lui il commence à faire un petit peu les... On voit qu'il chauffe un petit peu vu qu'il est tout neuf. Et lui, il s'allume pas directement. Enfin, du moins, c'est ce qu'on va voir un peu au deuxième test. Là, on voit pas qu'il y a des... Parce que lui aussi, il a des carrés bizarres, là, sur les côtés. Il y a toujours des petits carrés sur les côtés, là. Sur les côtés des tubes, il y a des sortes de petits carrés sur les anciens tubes fluorescents. Je sais pas si ils se font encore aujourd'hui. Donc, c'est cool, lui aussi fonctionne bien. Donc, voilà. Une couleur chaude, hein, blanc chaud. Hein. Donc voilà. Ah si lui, bon, il a moins de temps, il a moins de facilité à s'allumer, mais en tout cas, voilà, hop là. Mais en tout cas, il fonctionne bien, donc ça c'est cool. Donc ça fait un total de 4 réglettes, de nouvelles réglettes que j'ai pu tester. Voilà. Et du coup tout fonctionne bien. À part seulement un tube, celle de la première réglette qui a déconné un petit peu. Mais là, actuellement, la dernière fois que j'allumais, il fonctionnait toujours. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.